juste à ça, as quand même, alors ce que tu m'avais dit, c'est que tu as réussi à trouver des stages Ouais. dans le milieu des médias avec une convention de Oui. droit. Mais comment tu as réussi? Alors j'espère que la fac ne verra pas cette vidéo parce qu'ils seront pas très contents, mais je pense qu'ils lisent pas trop leur convention en effet, mais en fait, donc je fais 3 ans de droit, voilà, tout se passe assez bien pour moi, je réussis assez bien mes années, et en fait après ma licence, je me dis, bon ça y est, j'ai fait 3 ans de droit, j'ai assez donné pour un truc qui me plaît pas tant que ça, là je veux renouer avec mes premières passions, qui est du coup le journalisme. En parallèle de ça, en plus en 3e année, j'ai eu la chance d'écrire des articles déjà, donc je découvrais un peu la presse écrite, mais je me dis, en vrai, je veux faire un stage pour vraiment apprendre sur le tas. Et je me dis ça, je me dis mais attends, tu fais du droit, comment tu vas justifier dans l'objet de la convention que tu vas être journaliste pour un stage, pour un média? Et du coup, je crois que j'ai menti sur l'objet en disant que j'allais m'occuper... Ah ouais, non, que j'allais être journaliste juridique, absolument pas, parce que j'ai été journaliste pour un média qui s'occupe de la production locale. D'ailleurs, ça m'a ennuyé en soi cette histoire aussi, mais voilà, c'était un peu ça l'idée, et en fait, ils m'ont signé la convention, et démarre mon premier stage en effet en presse écrite. Voilà. J'ai eu de la chance qu'ils n'étaient pas trop regardants, et du coup j'avais trouvé l'option de plus assister au TD, et même, de me mettre en régime terminale. Du coup j'allais plus du tout en cours, encore moins que pendant ma licence, et j'allais qu'au partiel. Ok. Voilà. Et c'est bien passé les partiels ou tu arrives Non, pas trop. Alors, arrivé en master, parce que pareil, en fait, le master, je voulais pas le faire, mais mon amie, que j'ai perdu depuis, mais mon amie qui était avec moi en licence, elle me disait, mais Aaron, allez, fais un master, ça peut être sympa. J'avais dit, bon, bah, pourquoi pas. Et en fait, stratégiquement aussi, ça me permettait d'avoir des conventions. Et d'avoir la bourse. Et du coup, je l'ai fait un peu comme ça, mais j'étais plus du tout dedans, genre vraiment, contrairement à ma 2e année ou à ma 3e année, où vraiment j'étais à fond. Là, j'étais plus trop dedans, et donc non, j'ai eu 8 au semestre 1, et là je me suis dit, Aaron, en vrai, fais un choix, quoi. Et en continuant un peu ton parcours, ce qui est dingue que tu me disais, c'est que tu as fait du coup énormément de stages, que ce soit en télé, que ce soit sur M6, sur France 2, RTL chez aussi, RTL aussi. Ouais. Et la question que je me pose, c'est que ça, je me dis, il y a des gens qui font des écoles de journalisme, audiovisuel, qui ne trouvent pas de stage, qui galèrent et tout. Et toi, genre, Bah, il faut du talent, plein. apparemment. Non, mais non, il faut de l'envie surtout. Et ça, c'est rare, parce que pareil, ça, c'était une vraie question qu'on m'a toujours posée quand je commençais en télé, c'est comment tu fais pour rentrer en télé alors qu'il y a plein de gens qui sont en bac+5, tu vois, dans des écoles genre comme les FAP, tu vois, qui sont hyper reconnus, etc. Reconnus, pardon. Et ben en fait, comme quoi, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que moi, en fait, je candidatais à plein de trucs, alors pas à tout et n'importe quoi, mais disons que j'ai eu j'ai eu la vivacité d'aller dans les bons sites. Genre, tu vois, on peut négliger Facebook, mais Facebook, il y a plein de groupes, d'ailleurs, petit conseil, il y a plein de groupes où, tu vois, il y a plein d'offres d'emploi pour des stagiaires. Et il faut savoir qu'en télé, ils adorent prendre des stagiaires parce qu'ils n'ont pas de budget et on coûte pas cher. Et on travaille même plus que des intermittents ou des CDI. Et en fait, j'avais trouvé ce filon-là. Et si tu veux, quand tu es motivé, quand tu envoies des CV et qu'on te reçoit en entretien et que bah, tu fais l'affaire et qu'en plus t'es pas dégueu, parce qu'effectivement il y a aussi ça qui joue en télé malheureusement, il faut un minimum, enfin ça dépend des métiers, mais c'est vrai que c'est un peu un avantage. Un peu de tchatch quoi. Un peu de tchatch, et voilà, c'est un avantage pour moi d'avoir un visage assez harmonieux. Non mais enfin, je dis pas que je suis pas beau, je suis harmonieux. Non, mais, je dis pas que je suis beau, mais je plais, tu vois, en tout cas aux productions. Et donc cette envie-là, combinée à cette tchatch-là, et à ce savoir-faire, et à ce physique... Non mais pas du tout. Je sens que j'ai une période où j'étais moche. Hein. Mais enfin, je dis pas que je le suis plus aujourd'hui, mais bon bref. T'es en train de t'enfoncer là. Tu couperas ça, non, pas du tout. Je rigole pas du tout, je m'en fous. C'est bien aussi d'avoir conscience de soi. Oui, Hein. non, mais, oui. Mais bref, donc ouais, donc effectivement j'ai galéré, mais j'ai pas lâché. Donc j'ai eu ce que je voulais. Et c'est vrai qu'en entretien, je pense que j'avais cette capacité-là aussi à savoir ce qu'on attendait de moi, et parfois un petit peu à pas mentir, mais j'arrangeais mes réponses pour avoir le taf.